Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis super content de vous retrouver ce dimanche, comme tous les dimanches, pour la minute Muay Thai by André Zetoun. André Zetoun, c'est qui? C'est qui? C'est moi. Aujourd'hui, on va voir une vidéo pas particulière, une vidéo vérité. C'est la vidéo de comment trouver sa propre garde, comment comprendre l'immense importance de la garde. On va voir ça tout de suite. Quel type de garde vous correspond? Il faut absolument que vous trouviez votre garde. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années sur la garde, les différentes gardes, mais je n'avais pas parlé de quel type de garde vous correspond véritablement. Est-ce que c'est une garde hermétique, complètement fermée? Est-ce que c'est une garde large? Est-ce une garde longue? Alors il y a différents types de gardes, différentes manières d'avoir sa propre garde. Je pense qu'au bout de quelques années, vous trouvez votre garde. Parce qu'en fait, vous commencez à exprimer votre boxe. Votre boxe à travers votre personnalité, votre histoire, votre historique. Hein, et surtout votre personnalité, votre manière de vivre, d'être. C'est ça qui est important. Donc, qu'est-ce qu'il existe? Il existe des gardes typiques, ce qu'on voit en Thaïlande, beaucoup plus encore au Laos et au Cambodge, des gardes ouvertes. Ici, ils ont la tête à l'intérieur, l'épaule qui est montée ici, et ils ont les mains ici. Pourquoi ils ont ce genre de garde? Parce qu'en fait, ce sont des boxeurs qui utilisent très peu les poings. Alors, ils vont utiliser les coudes, les genoux et les jambes, mais très peu les poings. Parce qu'ils n'ont pas véritablement une belle boxe anglaise. Ça veut dire qu'ils ont une boxe juste efficace. Ils vont mettre des directs du gauche, mais dès que vous allez pénétrer à l'intérieur de la garde de votre adversaire, il va automatiquement rentrer avec les genoux, avec les coudes. C'est classique. Moi, je l'ai vu ça au Laos, j'avais vu ça à la fin des années 90 et au Cambodge. Ils sont très très forts avec les coudes. Donc ça, c'est des gardes. En Europe, dans les pays occidentaux, même dans les autres pays, c'est des gardes beaucoup plus fermés parce qu'on utilise beaucoup plus les poings. Donc il y a des punchers, il y a des boxeurs qui sont punchers. Si vous avez une garde comme ça, vous n'allez pas rester longtemps sur le ring. Donc ça va être des gardes beaucoup plus fermés, les épaules bien montées, la tête bien rentrée à l'intérieur, avec le menton, on essaie de toucher la poitrine. Et on se balade avec ses yeux sans lever la tête, parce qu'il y en a qui font ça. Ça s'appelle mettre le nez à la fenêtre. C'est des expressions de boxe. Il ne faut pas mettre le nez à la fenêtre. Donc, ici, on monte les mains ici, et là, avec les épaules, on va venir protéger la nuque. Il ne faut pas que la tête bouge. Si la tête, elle bouge, vous allez prendre des coups, vous pouvez tomber KO, vous pouvez avoir un knockdown, puis si vous ne tombez pas, vous pouvez avoir très mal. Donc, c'est pourquoi les épaules sont là pour vous protéger. Donc, on monte bien les épaules ici, et là, on va garder les mains bien hautes. À partir du moment où je ne vois plus mes mains en ligne de mire, c'est qu'elles sont en bas. Alors très souvent c'est parce que c'est un manque de technique, ça peut être aussi un manque de concentration, mais très souvent aussi c'est dû à la fatigue parce que les gants sont lourds. Donc on baisse les mains, puis on s'en rend pas compte parce que dans le combat comme ça, très souvent vous entendez dans le coin, monte la garde, monte les mains, parce que le boxeur il oublie de monter les mains, parce que c'est tellement facile d'avoir les mains en bas, puisque de manière très naturelle l'être humain il a les mains là. Moi je connais pas beaucoup de gens qui marchent comme ça dans la rue, hein. Enfin j'en connais, mais c'est ils prennent des médicaments, vous voyez. Mais de manière naturelle on est là, puis ça crève de rester comme ça. Donc très naturellement on a tendance, une envie comme ça, inconsciente ou consciente, de baisser les mains. C'est pourquoi il faut apprendre à bien monter les bras tout le temps. Donc dès que vous ne voyez plus vos mains, vos doigts, vos gants en ligne de mire, c'est qu'il n'y a plus de garde. Et là s'il n'y a plus de garde, boum! Et encore là c'est des patates, mais ça peut être le coude, et ça peut être encore beaucoup plus fatal que ça, et plus dangereux. Petit high kick dans la bouche, voilà, juste avant le week-end, il n'y a pas mieux. Ok? Donc, les mains hautes. Alors, il existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, différentes manières de s'approprier sa garde. La garde complètement hermétique, hein, c'est cloisonné, on ferme tout, ici, ferme bien ici, les mains bien hautes ici, comme ça. Les épaules dures, les avant-bras durs, hein. On a les yeux qui se promènent entre les deux bras comme ça. Voilà. Ça c'est la garde classique. Ensuite on a la garde, moi j'appelle ça la garde d'Asie du Sud-Est. Voilà, ils sont là, les Laotiens, Cambodgiens, Asiatiques. Hein. Voilà. Alors pas les Birmans parce que les Birmans ils cognent avec les poings, il n'y a pas de gants, donc pas trop ouvrir. Donc ici, vous voyez, ils sont plus ici, donc ils rentrent. Tout de suite, ils vont rentrer tout de suite avec le coude et ils vont planter avec le genou. Ça c'est logique, hein. Dès qu'un boxeur utilise moins les poings, comme il utilise moins les poings, qu'est-ce qu'il fait? Il pense que c'est plus facile d'être comme ça.
Voilà, je sais, c'est assez bizarre, mais ça se traduit, ça s'explique surtout parce que il y a des endroits d'Asie du Sud-Est où on utilise très peu les points, même si on a des gants. Donc garde hermétique, garde ouverte comme ça, garde haute, hein, et puis il y a la garde longue, ce que j'appelle la garde longue. Un bras ici en couverture, hein, bras en opposition, puis un autre bras il va être devant, voilà, ici devant, pour gêner avec le bras ici, vous voyez? Voilà. Après ça peut être la garde longue avec les deux mains ici, mais là, ici on gêne comme ça ici. Alors moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup parce que, premièrement, ça gêne votre adversaire, ça l'oblige à réfléchir parce qu'il se sent un peu comme si je rentrais dans son appartement sans son aval, hein, il se sent un petit peu violé, il se dit putain mais il me laisse pas tranquille. Donc ici, là je viens gêner ici un peu, voilà, là je suis bien comme ça, mais quand même faire très attention si votre adversaire il est puncher, il est cogneur, si vous êtes trop ouvert, vous allez prendre des patates dans la bouche et dans le corps, et là franchement c'est très très dur. Moi je connais ça, hein. J'ai eu des élèves qui cognaient très fort et en face il n'y avait pas trop de garde, donc il faut faire attention. Donc ici on est là, ça c'est la garde longue, moi c'est comme ça que j'appelle, garde longue, ici on est là, voilà on gêne, donc elle va avoir une main, on va jouer avec les deux mains, une main devant, là ici, une main ici en protection, après ça peut être qu'une seule main, vous voyez là ça peut être là, très souvent c'est même jambe, même bras et l'autre en opposition ici, et on gêne ici, on est là, vous voyez. Ça c'est une garde aussi, ça existe, ça c'est... La garde, ça ne s'invente pas. Il faut, encore une fois, il faut s'approprier sa garde. Il faut essayer d'être le plus confortable possible. Si vous êtes dans une garde où vous n'êtes pas à l'aise, votre boxe, elle sera réduite, elle sera mauvaise. Elle sera mauvaise parce qu'elle ne vous correspondra pas. Il faut trouver la garde adéquate. Alors, vous pouvez être hermétique, mais les mains de face, les mains fermées, les mains plus sur les côtés. Hermétique aussi, encore une fois, avec les deux mains ici, je baisse bien la tête à l'intérieur. Voilà. On peut être hermétique aussi avec la garde haute et large, mais avec les épaules qui montent presque jusque dans le plafond. Ici, moi je me rappelle, il y avait mes potes laotiens, cambodgiens, on en a parlé avec Our, Somsat et compagnie, ils boxaient tous comme ça, les mains bien hautes, très très hautes ici, puis ils allaient comme ça avec les mains, puis ils bougent un peu. Dès qu'on bouge tout de suite, ils gênaient tout de suite avec les bras. J'adore ça. Je trouve que c'est... il faut une grande maîtrise technique et surtout beaucoup de sang-froid. Donc, à vous de choisir la garde qui correspond. N'oubliez jamais que là-haut, c'est la protection, mais si vos jambes ne suivent pas le reste du corps, votre garde, ça finit par elle est pourrite. Ok? Donc, pensez, on balance la jambe avant, jambe arrière, ou alors juste la jambe avant. Il y a, par exemple, il y a 10-20% devant, le poids du corps, il va être devant, et tout le reste derrière, mais pour être à l'aise. Et donc, n'oubliez pas ça, très important ça, de prendre un appui, un deuxième appui. Et les mains elles sont là, voilà, on se protège bien. Par exemple, une main directe du gauche, je peux bloquer, main directe du gauche, vous avez vu, mes mains elles sont déjà hautes. Si elles étaient basses, il faudrait que je fasse ce chemin, donc je prends une autoroute, péage, c'est la galère, c'est le sud de la France, une galère ça sert à rien. Là les mains elles sont là, je chasse, encore, je chasse, je bloque, vous avez vu, encore, je bloque, ok, vas-y, je suis fermé. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est de ne pas prendre de coups. On chasse, on part, on esquive, on part, on bouge, on bloque de manière intelligente. Donc si mes mains elles sont en haut, ça veut dire que je suis déjà prêt. Si mes mains sont en bas, ça voudrait dire qu'il faut que je monte. Après, c'est vrai, moi je connais encore des boxeurs qui ont les mains basses parce qu'ils ont un coup d'œil extraordinaire. Mais quand je dis un coup d'œil extraordinaire, c'est un truc inné, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est magnifique, ils boxent, ils sont là, ici, ils sont juste là. Dès que tu bouges, ils montent les mains. Mais il n'y en a pas beaucoup des boxeurs comme ça. Tout le monde ne s'appelle pas Mohamed Ali, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, ça serait trop facile. Donc, n'oubliez pas, essayez de trouver, premièrement, la garde qui vous correspond. Parce que, encore une fois, comme mon maître me disait, celui qui a une bonne attaque, il ramène des victoires. Mais celui qui a une bonne défense, il ramène des titres et des trophées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous savez vous protéger, bien défendre, vous êtes sur le bon chemin de la vérité et du succès. La vérité de la boxe et du succès. Donc n'oubliez pas les appuis et trouvez la garde adéquate, la garde qui vous correspond. Essayez de créer cette garde où vous allez vous sentir le mieux possible, le plus confortable possible. Voilà.
C'est pas genre fais voir ta garde, fais voir ta garde. Non, c'est à vous d'essayer de comprendre comment ne pas prendre de coups et comment rester protégé. Ici, alors on est là. Vas-y, chasse ici, bloc, ici les mains. Vous avez vu, ma main elle reste. Je shoot, je baisse pas les mains et je remonte. Je shoot, hop, je laisse les mains hautes. Je plante, hop, je laisse les mains hautes encore. Vous voyez, toujours là, pour essayer de garder le contrôle de la distance. Il faut très certainement adapter sa garde en fonction de son adversaire. Par exemple, si vous tombez sur un véritable puncher, un cogneur, un puncher, c'est le mec qui te met une patate dans ta bouche, tu restes au sol, et puis après, après tu te rappelles plus où tu étais avant, d'accord? Il faut adapter. Si vous tombez sur un grand technicien, adaptez votre garde. Bien entendu, si vous tombez sur un puncher, un cogneur, un frappeur, si vous avez les mains larges, si vous baissez les mains, forcément lui il attend que ça, puisque lui c'est son délire à lui, hein, de cogner, d'envoyer des meubles, dans la tête. Mais pas des meubles dans une maison, hein, dans ta tête. Donc on adapte son style de boxe. Je m'adapte par rapport à lui, mais tout en essayant de lui imposer un rythme. Donc en gardant les mains bien hautes, ok? Il y en a qui peuvent gêner. Ça, c'est très très important. Deuxième chose, et pas des moindres, ce que je vois souvent moi, c'est qu'il y a des gens qui pensent que faire des esquives rotatives dans la boxe thaïlandaise, ça peut aider. Non, c'est très très dangereux. Se retrouver de côté, faire des trucs comme ça c'est bien en boxe anglaise, parce que c'est un style particulier la boxe anglaise. La boxe anglaise, c'est vraiment un style particulier. Tu peux pas faire un truc comme ça, tu peux pas être prêt. Fais ça. Fais comme les boxeurs. Moi, je le plante direct en genou, j'envoie un middle. Là, il fait encore mon esquive, encore une rotative. Boum, j'envoie des coudes. J'ai le droit. Pourquoi je veux m'embêter à faire des trucs de ouf alors qu'il y a un moyen plus efficace de toucher mon adversaire? C'est pourquoi évitez de vous retrouver de cette manière ou de cette manière, ou faire genre des esquives rotatives, aller chercher des pièces qui n'existent pas sur le tapis, par exemple, voilà. Ramener des trucs comme ça, faire, je sais pas, aller dans les champs et tout. Non, ça sert à rien, laisse tomber ça. Vous verrez jamais un Thaïlandais baisser la tête comme ça, baisser le corps. Lorsqu'il baisse le corps ou la tête, c'est parce qu'il est touché. Ici, on est là, on boxe, ici. On essaie de cadrer. La boxe thaïlandaise, c'est un art de combat frontal. C'est une conversation. Et c'est quoi une conversation? Moi, quand je parle avec Steven, je me mets pas de côté. Vas-y, parle-moi, Steven. Ouais, alors, oui, Steven. Oui. Ah, ça fait chelou quand même. T'imagines, je réponds comme ça. Donc là, je suis de côté. Il va me dire, mais pourquoi tu me parles comme ça? Ouais, je sais pas, parce que j'aime bien. Non. Face à face, c'est une conversation. Il y a des questions, il y a des réponses. Voilà, on se retrouve ici. C'est important. On utilise les 8 membres du corps. Donc, faites attention à bien cadrer votre adversaire. Merci beaucoup, Steven. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu l'importance de la garde, hein. C'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose de fondamental. De toute façon, tout ce qu'on fait dans la boxe, c'est fondamental. Il n'y a rien qui est... On ne peut pas négliger ça ou cette partie-là. Dans la boxe, on ne néglige absolument rien. C'est comme ses enfants, on ne peut pas négliger ses enfants, c'est impossible. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'espère que vous portez bien, gardez la banane, soyez positifs. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. J'espère que vous êtes heureux que vous êtes heureux et heureuse dans votre nouveau club, ou ancien club, de retrouver vos partenaires, vos potes d'entraînement. C'est toujours génial, hein, c'est comme une famille. Je vous souhaite une très belle semaine. Moi, je serai en stage ici, je serai en stage là-bas, je serai en stage vers le haut, vers le bas. J'ai beaucoup de stages encore cette année. Et on continue à faire des vidéos et il y aura des interviews extraordinaires avec des personnes extraordinaires, bien entendu. De toute façon, les gens qui pratiquent les arts martiaux et les sports de combat, ce sont des gens extraordinaires. Je vous souhaite une belle semaine. Moi, taille mon vôtre.